Nzulo, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, groupement Kamuronza, territoire du Massissi, 2 pylônes de haute tension de la Société nationale d'électricité sont menacés par les creuseurs et vendeurs du sable. Aussitôt alerté par la direction de cette société de l'État, le vice-gouverneur du Nord-Kivu y a effectué une descente ce jeudi 2 octobre 2025. Sur place, Shadrach Amani Bahati constate le dégât causé par les creuseurs et vendeurs du sable qui avaient touché presque la semelle du pylône. La mesure de suspension des travaux de creusage n'a pas tardé. Shadrach Amani Bahati décide. Nous avions été alertés par la SNEL qu'il y a un poteau, la SNEL, qui est menacé par des gens qui sont en train de vendre du sable ici en Nzulo, et nous avons été obligés d'arriver ici, constater les faits. Et comme vous l'aviez constaté, c'est vraiment un danger pour toute la population du Nord-Kivu. Et nous ne pouvons pas accepter que pour des intérêts privés, individuels, que toute la population en souffre. Et donc nous avons décidé dès maintenant là de suspendre les travaux. Ici, vous avez vu comment je venais de dire ça à tous ces jeunes qui étaient en train de creuser le sable ici. Pour que nous ayons le temps d'échanger avec les responsables, parce qu'on ne les a pas rencontrés ici, et nous pensons que les samedis, tel qu'on l'a dit, on sera avec eux, évidemment avec la SNEL qui a des techniciens pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Nous devons dire à la population ici qu'il est prévu 25 mètres. Ce n'est pas de protection d'un poteau, surtout haute tension, au nord, sud, est. En tout cas, s'il faut des travaux, en tout cas, les gens doivent laisser, je crois, un périmètre de 25 mètres carrés pour sa protection, pour que nous puissions protéger la population. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de réfléchir au développement, reconstruire la province. Nous ne devons pas aussi accepter qu'il y ait d'autres qui puissent chercher à détruire les infrastructures qui existent déjà. Et donc nous devons les protéger, évidemment, en concertation avec la population. Pour le directeur de la Société nationale d'électricité, il salue la mesure en vue d'éviter les dégâts dans l'avenir. L'ingénieur Emmanuel Kagabo est technicien à la SNEL. Il a dit: le pylône est stabilisé au niveau de sa base. Quand on commence à déranger sa base, les pylônes peuvent s'écrouler, les câbles peuvent tomber, et en tombant, il y a des dégâts, électrocution et tout, et aussi il manque de l'énergie au niveau de la ville. Tout Goma et ses environs resteront dans les noirs pendant longtemps. Ça, c'est un pylône haute tension. Il nous sert de transport pour l'énergie en provenance de Bukavu pour alimenter Goma, la ville de Goma et ses environs. C'est un pylône qui transporte comme support des câbles haute tension, qui transporte l'énergie. Cette énergie-là, en termes de kilovolts, nous avons 70 kilovolts. Mais c'est dimensionné sous 110 kilovolts. Et vous savez qu'à Mugunga, nous avons un autre projet de 220 kilovolts qui servira d'interconnexion avec cette même ligne en attendant la construction d'une autre ligne vers Bukavu. Et si donc le câble ici tombait, il pèserait, disons, combien de kilos Nous avons autant de tonnes. Hein. C'est un câble qui a plus de tonnes, plus de 10 tonnes même. Alors si ça tombe, c'est tout un dégât. Au fur et à mesure qu'on remonte à hauteur, le poids du câble devient aussi considérable. Alors, l'autorité vient de prendre une mesure d'arrêter ces travaux et de voir comment sécuriser ces pylônes. Quelle est votre réaction? Nous disons merci. C'est une bonne décision parce que si on laissait ces gens continuer à faire ces travaux, c'est un danger permanent. D'abord pour eux et pour toute la population du Nord Kivu. Signalons que le notable du village Nzulo, qui n'avait pas été compris, trouve ici une occasion pour sensibiliser sa population à respecter ces infrastructures de la SNEL. La construction d'un ouvrage de protection autour de 25 mètres de périmètre de ces pylônes est une nécessité. Ceci sortira de la réunion prochaine du gouvernement provincial à laquelle prendra part les responsables de la SNEL et l'autorité locale.